Bonjour, on se retrouve 2 jours après mon top 10 des meilleures équipes NFL juste avant la semaine 11 pour les prédictions de la semaine 11 justement et on va commencer de suite, à commencer par le premier match qui se passera dans la nuit de jeudi à vendredi, les Seahawks contre les Cardinals. Donc pour moi, ce sera une victoire des Seahawks 31-28. Ce sera un match serré, ce sera le même écart que leur précédente rencontre, mais cette fois ce sera pour les Seahawks parce que Russell Wilson il sort de 3 matchs compliqués face à de très grosses défenses. On va même dire 4 matchs compliqués parce qu'il y avait le match contre les Cardinals qu'ils ont perdu, mais c'était pas une défense comme les 3 autres. Il vient d'affronter 49ers, Bills, Rams. Sûrement 3 défenses dans le top 10 des défenses actuellement. Il va se retrouver face aux Cardinals, il va se remettre à l'aise. On va retrouver le Russell Wilson qu'on avait en début de saison. Parce que là, dans ses 2 derniers matchs, il a mis 2 touchdowns pour 4 interceptions. Il veut se reprendre, il veut montrer qu'il est toujours dans cette course au MVP, que c'est un grand joueur, que Russell Wilson est actuellement un top 5 quarterback, un top 3 même. Il veut le montrer, il veut cette victoire. Même si Tyler Lockett est encore blessé, je pense que les Seahawks vont gagner. Ils nous ont montré des choses intéressantes qu'ils nous avaient pas montré dans le match face aux Rams. C'était un jeu à la course qu'on n'avait pas encore vu dans ce début de saison. Depuis le début de la saison, plutôt. Parce qu'on y arrive quand même au milieu de la saison. Et ils nous ont montré quelque chose d'intéressant à la course, je trouve. Voilà, donc pour moi, les Seahawks vont gagner 31-28 face aux Cardinals. On peut parler de Kyler Murray, on peut en parler un peu. J'ai confiance en lui. Je pense que c'est vraiment le futur des Cardinals. Il a DeAndre Hopkins devant, ça aide beaucoup. DeAndre Hopkins qui nous fait quelque chose d'incroyable ce week-end face aux Bills sur son dernier catch et se lancer aussi de Kyler Murray, très belle et le mari. Mais voilà, ils ont échappé de cette défaite de très peu. Et je sens que ça leur a demandé beaucoup d'efforts et que ça va être très dur pour eux de revenir fort là face aux Seahawks. C'est pour ça que je pense que les Seahawks vont gagner. Ça se joue pas à grand chose, je serais pas surpris que les Cardinals gagnent, parce qu'ils nous font une très bonne saison, mais pour moi, les Seahawks ont beaucoup plus à prouver, et l'expérience de Russell Wilson fera beaucoup de choses dans ce match, et va même leur permettre de gagner. Ensuite, le deuxième match, on aura Jaguars contre Steelers. Les Steelers sont 9-0, c'est parce que c'est une des meilleures équipes à NFL, la deuxième, pour ma part, pour ce que j'en pense, c'est la deuxième meilleure équipe. La défense, c'est la meilleure défense de la NFL. Pas de souci là-dessus. Là, je pense que je m'avance peut-être vite, mais je pense vraiment que c'est la meilleure défense à NFL. TJ Watt est deuxième en sac cette saison. Non, troisième à égalité avec Aaron Donald. Donc, Luton va avoir beaucoup de mal. C'est pas un quarterback extraordinaire. Il arrive pas à remplacer Gardner Minshew. Ce week-end, on va dire qu'il y a eu beaucoup d'erreurs des Packers et ils ont très bien puni, mais là, c'est les Steelers qui auront moins d'erreurs et offensivement, cette équipe des Jaguars va se faire atomiser, je pense, parce que la défense des Steelers va pas rigoler et l'attaque non plus. Donc pour moi, victoire des Steelers 31-13 face aux Jaguars. Ensuite, on passe au match Panthers contre Lions. Les Panthers qui, pour moi, c'est une équipe compliquée. Ils nous montrent de très bonnes choses, mais que dans les 2 premiers quarts-temps, ils tiennent les Chiefs, ils tiennent les Buccaneers, ils tiennent beaucoup d'équipes dans les 2 premiers quarts-temps, mais dans le deuxième quart-temps, dans les 2 derniers quarts-temps, c'est toujours compliqué. Ils arrivent pas à tenir en fait cette régularité qu'ils avaient. Ils sont pas réguliers en fait sur leur match. C'est vraiment une très grosse première mi-temps, une deuxième mi-temps très très dure. Ils n'y arrivent plus, ça fatigue physiquement, c'est impossible. Et les Buccaneers n'ont pas pardonné ce week-end. Et de l'autre côté, on a les Lions, qui est la même équipe, qui eux aussi font de très bonnes premières mi-temps. Les 2 premiers quarts-temps, ils sont bien. Ils l'ont montré ce week-end, ils avaient 24 points d'avance quand même à un moment donné dans le match contre la Washington Football Team. Mais ils se retrouvent quand même avec les Washington qui les remontent et à gagner un match que par 3 points. Ça montre qu'il y a un problème quelque part.
sur ces 2 derniers cartons. C'est comme les Panthers, ils fatiguent. Mais voilà. Bon, les Panthers, pour moi, vont gagner ce match 31-24. McCaffrey est absent. C'est vraiment très dur pour cette équipe des Panthers, mais ça les empêchera pas de gagner. Et voilà, donc 31-24 pour les Panthers. J'ai pas vraiment besoin de plus argumenter parce que les Lions, c'est une équipe compliquée. Matthew Stafford tente des choses, mais en attaque, ils n'ont pas d'énormes joueurs qui vont faire cette différence en fait, à part. Même Matthew Stafford n'est pas capable de faire cette différence. C'est un bon quarterback, mais c'est pas suffisant pour aller chercher une victoire face aux Panthers. Ensuite, on a le match Texans contre Patriots. Les Patriots qui ont gagné une très bonne victoire face aux Ravens ce week-end. Ils ont réussi à faire taire Lamar Jackson et ça a marché, et je pense que ça va être pareil ce week-end. On va avoir un Deshaun Watson absent. Non pas que je crois pas en lui, mais j'ai du mal en fait à comprendre ce qu'ont fait les Texans en laissant partir DeAndre Hopkins. C'était une des seules armes offensives, même s'ils ont Randall Cobb, il vieillit, c'est plus le Randall Cobb de il y a 4 ans, de il y a 5 ans. Donc c'est pas quelqu'un qui peut tenir cette attaque. Et on a l'impression que Deshaun Watson se sent seul dans cette attaque. C'est un bon quarterback, mais il est tout seul. Et ça se ressent. C'est pour ça que c'est dur pour les Texans. En plus, ils sont en reconstruction. Ils ont changé tout leur coach. Donc pour moi, je les vois pas gagner ce match. Je vois une victoire des Patriots 27-24. Mais parce que les Texans sont en reconstruction, c'est très dur pour eux. Et puis Cam Newton va nous mettre, je pense, un petit touchdown à la course, comme il aime bien le faire. Il aura la place, même si J.J. Watt sera énervé, il aura la place pour mettre son touchdown à la course, et ça marchera. Ensuite, on arrive au match Ravens contre Titans. Alors, les Ravens, j'en ai un peu parlé dans mon top 10. Là où je pense que les Ravens sont moins bons que l'année dernière, c'est que on n'attendait pas Lamar Jackson en tant que quarterback, running back, un peu à la Cam Newton. On n'attendait pas à ce que ce soit quelqu'un qui fasse beaucoup de courses. Sauf que maintenant, on sait qu'il est capable de courir. Et ça coûte cher à cette équipe des Ravens offensivement. Défensivement, ils sont très très bons. Ils sont très très bons, il n'y a pas à dire, c'est une équipe très solide défensivement, c'est une équipe très physique. Mais là, en face, ça va être les Titans. Et les Titans, ils ont montré des choses défensivement, ils ont réussi à battre les Bills, c'est pas n'importe quelle équipe. Là, ils viennent de perdre contre les Colts. Ça, c'était une lourde défaite en plus de division, et ils vont vouloir se rattraper, et ça tombe sur les Ravens. Même si les Ravens ont perdu leurs 2 derniers matchs, et qu'eux aussi vont vouloir se rattraper, mais on sent chez cette équipe des Ravens que la magie de Lamar Jackson fait plus vraiment effet, parce que on s'attend, on sait qu'il va vouloir courir avec ce ballon, et il se fait de plus en plus punir. Là où l'année dernière, justement, on s'y attendait moins, on était vraiment surpris, on savait pas vraiment comment défendre contre lui. Maintenant, les solutions ont été trouvées par beaucoup d'équipes, et je pense que les Titans vont trouver une solution comme Lamar Jackson, et c'est ça qui vont les faire gagner. Donc pour moi, Titans 31, Ravens 27. Ensuite, Browns contre Eagles. Les Browns qui ont Myles Garrett, deuxième joueur avec le plus de sacs, qui fait beaucoup de choses pour cette équipe des Browns, qui ce week-end a réussi à faire taire Deshaun Watson, justement. Il lui a mis beaucoup de pression et ça n'a pas marché pour les Texans. Mais là où cette équipe des Browns m'énerve, même si en attaque c'est pareil, ils ont des choses. Ils ont OBJ, ils ont Nick Chubb, ils ont leur quarterback qui est très très bon, Baker Mayfield. Mais Baker Mayfield manque de régularité. Donc il est capable de nous sortir de très gros matchs comme des matchs moyens. Mais ce n'est pas ça pour moi le problème de cette équipe. Le problème de cette équipe, c'est la discipline. C'est l'équipe qui, je pense, je regarde pas j'ai pas les stats en face de moi, mais je pense c'est l'équipe qui prend le plus de pénalités offensives. C'est pas normal.
C'est pas normal. C'est ça qui fait qu'il ne marque pas plus de points dans certains matchs. C'est vraiment le nombre d'erreurs offensives. Ils sont pas disciplinés, ça leur coûte souvent défaut, et ils doivent remédier à ça pour être vraiment prétendants pour des matchs de playoff. Mais bon, là, c'est contre les Eagles avec un Carson Wentz qui nous fait une saison, j'ai envie de dire, abominable. On retrouve pas un Carson Wentz des grands jours. C'est très compliqué. Il peut nous faire de très bonnes choses comme des choses horribles, mais il nous fait beaucoup de choses horribles, justement. Et ça coûte défaut à cette équipe des Eagles actuellement. Donc pour moi, Browns gagnant 24-17. Ensuite, on passe au match Saints contre Falcons. Les Saints qui... Alors, je les ai mis 3e dans mon top 10. Mais malheureusement, je les ai mis 3e parce que pour moi, Drew Brees, qui était sorti sur blessure. Comme j'ai vu qu'il avait envie de re-rentrer dans le match, je me suis dit, en fait, c'est pas une grande blessure. Il va être là la semaine prochaine, ils veulent juste le préserver. Non, on vient d'apprendre qu'il va être absent 2 à 3 semaines. Contre les Falcons, je pense pas que ça va leur coûter défaut de pas avoir Drew Brees. Ça va être justement pour moi, je pense que ça va être Jameis Winston qui va prendre sa place, qui va nous montrer que c'est pas celui qui nous a lancé 30 touchdowns pour 30 interceptions, mais celui qui est capable de nous lancer 25 touchdowns pour seulement 3 interceptions par saison. C'est à lui de le montrer maintenant que c'est pas non seulement un mec qui lance le ballon en permanence, quoi qu'il arrive, qu'il fait des interceptions à chaque match. Non, maintenant c'est son moment de le prouver, que ça peut être lui l'avenir des Saints après Drew Brees. Les Saints le savent. Brees va pas rester indéfiniment, il commence à vieillir, ils le savent. Cette blessure le montre, il est plus aussi résistant qu'avant. Et voilà, donc pour moi, ce sera une victoire. Et justement, ils vont chercher à savoir si ce sera Tyson Hill ou Jameis Winston, le remplaçant de Drew Brees, pour son départ. C'est un match où il faut le voir et où il faut voir justement qui sera le remplaçant. Donc voilà, donc pour moi, victoire des Saints quand même 34-24. Même si on a une bonne saison de Matt Ryan, et je vais même me le permettre, une bonne saison aussi du running back qui sont allés chercher à Los Angeles chez les Rams, Todd Gurley, qui est 2e parmi les running backs avec le plus de touchdowns, derrière Dalvin Cook. Donc voilà, donc c'est quand même quelque chose offensivement, mais les Falcons, on l'a vu en début de saison, défensivement, c'est incompréhensible. Ils tiennent pas la barre. Ensuite, on a le match Washington-Bengals. On va pas parler 20 ans de ce match. Washington, c'est pas une bonne équipe. C'est méchant de dire ça, mais c'est pas une bonne équipe. C'est compliqué. Ils ont eu beaucoup de blessures en ce début de saison, surtout au niveau des quarterbacks. On sait pas vraiment qui est leur premier quarterback. Ils changent souvent. Même eux, ils savent pas vraiment. J'ai l'impression, du moins. Et ça leur fait un peu défaut. Même si ils ont réussi à remonter cette équipe des Lions ce week-end, c'est quand même compliqué offensivement et défensivement pour cette équipe de Washington. Et en face, c'est les Bengals avec un Joe Burrow qui sort d'un match très très compliqué face aux Steelers et qui va vouloir se reprendre, qui va montrer que c'est pas pour rien qu'il était premier de la draft. C'est un match où il doit se reprendre en main, où il doit reprendre confiance, et je pense qu'il va le faire. Il va reprendre confiance en lui, il va nous marquer, il va faire quelques touchdowns. Je le vois bien marquer 4 touchdowns à la passe. Et voilà, donc pour moi, victoire des Bengals 34-20 face à Washington. Ensuite, on a le match Chargers vs Jets. Là non plus, on va pas passer 20 ans. Les Jets, c'est une équipe horrible. Ils sont en 0-9, c'est pas pour rien. Face aux Chargers avec Justin Herbert qui, comme son ami Joe Burrow, va montrer que c'est un bon rookie, que c'est peut-être le futur de la licence des Chargers. Il doit se faire plaisir, il doit trouver, il va aller chercher des passes peut-être un peu plus compliquées que ce qu'il faisait. Il va chercher des connexions avec ses receveurs. C'est un peu un match. C'est un match pour lui, il va falloir qu'il essaye des choses. Ils vont prendre l'avantage, puis après ils vont sûrement essayer des choses pour mettre en confiance Justin Herbert, pour lui montrer qu'ils ont confiance en lui et que c'est une équipe quand même soudée.
Parce que c'est l'impression qu'ils laissent un peu ces Chargers. Ils sont soudés, mais ils n'ont pas vraiment la réussite. Ensuite, Broncos vs Dolphins, le dernier match de nos rookie quarterbacks, avec Tua Tagovailoa, qui du coup nous a gagné ses 5 derniers matchs. Les Dolphins ont gagné leurs 5 derniers matchs et n'ont pas perdu un seul match avec Tua Tagovailoa en starting quarterback. Pour moi, c'est lui le meilleur rookie quarterback pour l'instant. C'est lui qui montre le plus de choses. Les Dolphins, ils sortent d'une saison compliquée l'année dernière. Ils répondent très bien à cette saison. Ils sont présents défensivement, offensivement, des deux côtés. Et là, ils sont contre une équipe des Broncos, qui a beaucoup de mal, qui se retrouve vraiment dans des situations pas faciles à chaque match. Ils se prennent des grosses défaites. Et là, ça va être comme pour ses prédécesseurs là, pour les deux que je viens de citer. Ça va être un match où il va falloir c'est un match facilement gagnable. Et c'est à lui justement de chercher ses connexions, de trouver des passes un peu plus compliquées, de créer des liens avec ses receveurs, avec son attaque. C'est pour les trois, que ce soit Joe Burrow, Justin Herbert et Tua Tagovailoa, ce seront des matchs où il va falloir qu'ils travaillent avec leur attaque, qu'ils soudent un peu cette attaque. C'est des matchs assez faciles pour eux. Et ça veut de montrer que c'est eux le futur de leur licence. C'est le genre de match où tu dois montrer de quoi t'es capable. Pas du côté où t'es capable de gagner des gros matchs, mais du côté où tu montres que voilà, là je commence à créer mon style de jeu, je suis capable de prendre des décisions. C'est ce genre de match pour moi. Pour moi, ce que j'en pense, évidemment. Ensuite, on tombe sur le match des Vikings contre les Cowboys. Les Cowboys, on va pas se mentir, depuis la blessure de Dak Prescott, c'est la fin de leur saison. Leur saison est foutue. Ils ont changé, ils ont essayé 4 quarterbacks, ça marche pas. C'est compliqué. Leur saison est finie. Et là, ils sont contre une équipe des Vikings, qui nous sort un match, on va dire un peu n'importe quoi, face aux Bears. Il y a eu je sais pas combien de turnovers. Le ballon, il changeait toutes les 2 secondes. C'était vraiment très surprenant. Mais défensivement, les Vikings, c'est une équipe présente. Et là, les Cowboys, avec l'attaque qu'ils ont, ils vont pas réussir à supporter une défense aussi oppressante que celle des Vikings. Donc, victoire 28-10 pour les Vikings. Et les Vikings, en attaque, ils ont Dalvin Cook, un des 3 meilleurs running backs actuellement. Il a 12 touchdowns à la course. C'est pas pour rien, il est très très bon et il va percer cette défense des Cowboys et beaucoup de choses vont reposer sur lui. Voilà. Ensuite, on va passer au match Colts-Packers. Je pense que dans tous les matchs, c'est celui que j'ai eu le plus de mal à juger. La défense des Colts est très très forte, mais cette attaque, je n'y crois pas. Bon, comme je viens de le dire, 2 saisons restantes au maximum pour Philip Rivers. Ils ont pas de receveurs extrêmement talentueux comme en face, comme en face il y a avec Davante Adams. Et c'est ça qui va pas. En fait, c'est vraiment ça pour moi qui fait la différence, c'est que même si la défense des Colts est très très forte, normalement, ce week-end, c'est le moment, c'est le retour de Allen Lazard. Le retour de Allen Lazard, ça veut dire que maintenant, comme les Jaguars l'ont fait le week-end dernier, on peut plus mettre de joueurs sur Davante Adams. Maintenant, il y aura trop de cibles possibles en qui Aaron Rodgers croit. Robert Tonyan, Aaron Jones, MVS. Depuis 2 matchs, il a repris confiance. Aaron Rodgers lui fait de nouveau confiance d'ailleurs, aussi. Et Davante Adams. Ça fait 4 cibles pour Rodgers en permanence. On n'oublie pas Robert Tonyan et Jamal Williams qui sont capables. Ça fait 6 potentielles cibles pour Rodgers en qui il a confiance. Est-ce que les Colts, malgré leur bonne défense, peuvent gérer ces 6 cibles en plus du jeu au sol de Aaron Jones et Jamal Williams? Donc, même s'ils font partie des 6 cibles que j'ai dit, ça veut dire qu'il y a 4 cibles
2 running backs, ça fait beaucoup à gérer et j'ai peur que les Colts se voient surchargés en fait par cette attaque des Packers. Et c'est ça qui va faire la différence. Et c'est pour ça que je pense que les Packers vont gagner 28-21 face aux Colts. C'est le retour de Len Lazard qui fait beaucoup de choses. Si jamais je me trompe et il n'y a pas vraiment de retour comme annoncé, à ce moment-là, les Colts ont une chance. Voilà. Ensuite, avant-dernier match, Raiders contre Chiefs. La revanche des Chiefs. Leur seul match perdu face aux Raiders. Ils sortent de bye week. On a vu ce qu'ont fait Aaron Rodgers et Russell Wilson. Patrick Mahomes va pas laisser passer cette chance pour la course au MVP. Les deux ont eu des interceptions récemment. C'est le moment pour Patrick Mahomes de prendre de l'avance. S'il nous sort un gros match, déjà que maintenant, je pense qu'avec le match de Russell Wilson, Patrick Mahomes est premier pour cette course MVP, mais là, il peut prendre de l'avance sur ses deux concurrents, sur les deux premiers concurrents qu'il a. Il va le montrer, le bye week va leur faire du bien, ils vont revenir frais, et c'est là que ça va être dur pour les Raiders. Même si Derek Carr et Josh Jacobs nous font de très bonnes saisons, ça suffira pas pour arrêter les Chiefs. Travis Kelce, Tyreek Hill, Patrick Mahomes en attaque, c'est beaucoup trop, c'est ingérable, c'est trop pour eux. Ils les ont arrêtés une fois, je pense pas qu'ils les arrêteront une deuxième fois. Et enfin, le dernier match, les Bucks contre les Rams. Alors, match qui va être plutôt intéressant à regarder. On a deux bonnes défenses et on a les Rams qui, s'ils nous sortent un match comme ce week-end, peuvent gagner. On sait comment est Tom Brady quand on arrive à lui mettre la pression dessus. Les Saints l'ont montré 2 fois. Les Bears l'ont montré. Tom Brady, quand la défense lui met de la pression, il a beaucoup de mal. Il n'y arrive pas. Il n'est pas propre sur ses lancers. Il a besoin de beaucoup de temps pour faire des lancers corrects. Tom Brady, c'est quelqu'un qui prend de très bonnes décisions sur ses lancers. Mais il lui faut du temps. Et face à une équipe des Rams, avec un Aaron Donald, comme on le connaît, sur les 4 dernières années, c'est le meilleur joueur défensif. S'il y a un Aaron Donald qui vient mettre une pression sur Tom Brady, les Rams peuvent gagner. Malheureusement, pour moi, je pense que là où ça va bloquer, ce sera au niveau de l'attaque des Rams. Jared Goff est pas mauvais, mais il est pas excellent. Et ils n'ont pas d'excellents receveurs pour gagner ce match. Et les Buccaneers, eux, par contre, ont vraiment les receveurs pour gagner ce match. Ils ont Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown. Il y a rien d'autre à dire. C'est 3 receveurs incroyables qui sont à disposition de Tom Brady. Et si jamais il lance même pas la balle, il a Leonard Fournette derrière. Là où je pense que les Rams, eux, ont laissé partir Todd Gurley, alors qu'il revenait de blessure, parce qu'il n'a pas fait une saison incroyable la saison dernière. Mais cette saison, pour moi, il fallait pas laisser partir de Todd Gurley. Ça aurait pu être le futur de la franchise en tant que running back. Ils ont préféré garder Henderson, je crois, si je me trompe pas. Et pour moi, il n'est pas à la hauteur de Todd Gurley. Donc c'est ça qui va leur coûter cher, c'est cette capacité offensive. Et c'est là que les Buccaneers vont être meilleurs. Donc je vois une victoire 28-21 pour les Bucks, mais par contre, si on a une très grosse défense des Rams qui arrive à à mettre une pression énorme sur Tom Brady, les Buccaneers pourront pas mettre de points comme leur match contre les Saints. J'ai passé en revue tous les matchs de ce week-end. J'espère que je vais m'approcher le plus possible de la réalité. Et j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dès mardi ou mercredi pour le top 10 des équipes NFL en vue de la semaine 12.